et bienvenue à tous dans cette nouvelle série Paroles de femmes. Alors toute cette semaine, nous allons aborder un thème qui malheureusement est d'actualité. Nous allons parler de la peur et comment surmonter la peur. On parle aujourd'hui beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse et pour toutes les générations, on en parle même pour les très jeunes enfants à l'école maternelle, l'école primaire, on parle d'anxiété, on en parle aussi pour les seniors. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde aujourd'hui et tout le monde est concerné. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons une réponse dans la parole de Dieu et nous ne sommes pas obligés de subir la peur. Et on va voir tout au long de cette semaine comment on peut confronter la peur, comment on peut aussi vivre et être libéré de la peur parce que c'est possible. Alors si vous-même vous vivez dans des tourments, dans des angoisses, eh bien je vous encourage à nous suivre toute cette semaine parce qu'on va prier pour vous aussi. Et je suis toute la semaine avec Nadine et aussi avec le pasteur Eladj Diallo. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle, Vous allez bien? ça va super bien et merci encore de m'avoir sur votre plateau. Ah bah, c'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir. On a déjà fait plusieurs émissions et une émission qui avait beaucoup, enfin une série en tout cas qui avait beaucoup marqué les gens et fait beaucoup de bien. C'était celle sur l'amitié. Ça, Ah, c'était vraiment un sujet. Les femmes ont beaucoup aimé. Et on se rappelle que vous aviez fait quand même une étude auprès de combien de femmes? plus de 1000, De 1000 1000 femmes, 1200. rencontrées et la femme assise à côté de vous à l'aéroport. Je peux te poser quelques questions sur tes amis? Dans le mall, dans la rue. Ah bah, en tout cas, c'était vraiment une très belle série Merci. et je pense que nous toutes, on a été bénies, on a beaucoup appris et Nadine, tu vas aussi être avec nous toute cette semaine. Yes. Nadine, c'est vrai que je ne pense jamais te présenter. Mais bon, Nadine, tu es ici chez toi. Et Master et l'âge, bah, vous êtes quand même aussi quand même un habitué, un ami de MCI. Bon, en tout cas, ça fait toujours plaisir d'être avec vous, me rendre la vie facile, très encourageur. Bah là, je trouve que vous avez l'air un peu crispé pour l'instant. Bon, surtout avec le sujet qu'on va discuter, hein, il faut que je me prépare. Et aussi, peut-être on peut revenir, on a fait un live, bah, justement avec Nadine et vous sur, pendant la campagne des 5000 Summer. On a eu ce live, pour, la famille, les couples et c'était vraiment un très fort moment dans l'esprit. Plusieurs témoignages de couples qui ont vécu des restaurations, il y a eu des Wow. pardons, il y a eu des réconciliations et tout ça à travers un live parce que l'esprit de Dieu a pu opérer et vous avez relâché beaucoup de paroles, vous avez prié aussi. Donc je vous encourage à retrouver à regarder ce live en replay. Ça s'appelait comment? Tu te rappelles plus? Le Le Dieu Dieu qui de bénit ta famille, ouais, le Dieu qui Hmm. bénit ta famille on l'a fait en quelle année? 2022. En 2022? Je suis complètement perdue en 2022. En 2000, j'aurais dû laisser Nadine en parler, je pense que ça aurait été plus efficace. Et mais en tout cas, il y a eu beaucoup de beaux fruits et si vous avez des besoins dans votre famille, pour vos enfants, mais aussi pour votre couple, je vous encourage, oui, à aller regarder ce live parce que l'onction qui était sur ce live, qui a été libérée au moment du live est encore disponible et je crois que l'esprit de Dieu va venir visiter votre maison alors que vous allez pouvoir le suivre. Et comme je disais cette semaine, notre sujet, c'est la peur et Mhm. pasteur Eladj, la peur comme on en parlait, c'est quelque chose c'est un vrai fléau en fait, Oui. actuellement et vous nous disiez c'est un sujet qui était important, parce que ça détruit des vies en fait. Oui, définitivement, comme tu l'as dit au départ, ça touche toutes les couches, peu importe ton âge, même les bébés, Mmh. à quelque part, parce que quand il y a la peur dans la famille, ça affecte également les enfants. Moi, personnellement, j'ai souffert de l'esprit de la peur. Mmh. Avant que je ne devienne chrétien, j'avais peur de la mort. Mmh. Alors, associé avec l'obscurité, OK. surtout quand quelqu'un mourait dans le quartier ou bien dans la famille, dans la communauté, aller dormir, c'était un grand problème. C'est Mmh. comme si le cadavre allait revenir ou oh, je vais mourir si je ferme mes yeux. C'était vraiment une force très oppressante pour moi. Et j'étais enfant. J'ai grandi avec ça jusqu'à l'âge adulte. J'avais toujours peur de la mort. Mmh. Pas des autres, mais surtout l'esprit de la mort. Quand je voyais une ambulance, je sursautais. Quand Ah ouais. j'entendais la sirène d'une ambulance, je sursautais. Oh, peut-être que c'est moi qui vais dans cette ambulance.
Même passer près d'un hôpital, c'était un problème. Parce que je voyais toujours, oh, je vais mourir un jour. Donc cette peur de la mort, très oppressive, contrôlante, jusqu'à ce que je donne ma vie à Jésus-Christ. Et le jour que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, sans que personne n'ait pris pour moi, je me suis retrouvé à témoigner que je n'avais plus peur de l'esprit de la mort. Mais même à quelque part, à dire, OK, un jour je mourrai et je verrai Jésus-Christ. Donc vraiment, j'ai été libéré de cet esprit. Donc quand vous avez décidé de parler de ce thème, c'est très personnel pour moi. Parce que je sais comment est-ce que ça te contrôle, ça te limite. Puis très, très, très dangereux cet esprit. Et je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur va libérer des gens comme il l'a fait pour moi. Amen, amen. Et moi aussi, j'aimerais juste rajouter, c'est ça, on parlait que c'est répandu, et même par rapport aux enfants. Et j'avais une pensée pendant que Pasteur Elash parlait, de même moi-même, des souvenirs que j'avais quand j'étais plus petite, des peurs que j'avais, en fait, des peurs qui m'avaient été léguées tout simplement. Et aussi des fois en tant que parent, parce qu'on veut peut-être protéger nos enfants, pour pas qu'ils fassent quelque chose, on leur fait peur en fait, on leur fait croire que s'ils vont faire ça, voici ce qui va arriver, parce qu'on veut les protéger. Et du coup, mais en faisant ça, on met en fait une peur sur eux. Et ils développent carrément une peur quand tu parles de dire, bah, quand je passe à côté d'un hôpital ou quand j'entends une ambulance. Moi, je me rappelle quand j'étais toute petite en allant en vacances au Congo, à Kinshasa, et ma grand-mère, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'avait raconté, mais j'avais peur de voir un... Tu sais, quand les gens vont à un enterrement, il y a un corbillard qui passe, et elle te disait de fermer les yeux, parce que si tu ouvrais et que tu regardais, je ne sais pas ce que je pensais, mais j'avais très, très peur de ça. Et un jour, je me rappelle, on est devant la parcelle et il y a un corbillard qui va passer. Et je suis curieuse et j'ouvre un petit peu l'œil. Ah, mais j'ai eu peur après. J'ai dit, ça y est, c'est fini et tout ça. Mais en fait, peut-être qu'il y avait un désir de protéger quelque part, mais il y a une peur qui rentre en fait dans le cœur de la personne. Et en fait, surtout quand les enfants sont petits, c'est entre guillemets, des âmes ouvertes, en fait. Leur esprit est ouvert et ils captent plein de choses. Et en tant que parent aussi, de faire attention à ça, parce qu'après, l'enfant grandit comme ça et des fois, tu ne sais pas déceler la racine. Tu te découvres juste à avoir peur de quelque chose sans savoir d'où ça vient. Et souvent, ça vient dans notre enfance, des choses qui nous ont été dites. Et là, tu prends l'exemple du corbillard, bah, ça m'a fait penser à plein de choses qu'on m'a dites en fait, quand on était jeune. Mais c'est vrai qu'il y a plein de rumeurs qui circulent. Des superstitions Oui, des aussi. superstitions. Mais c'est très lourd même au niveau spirituel et ça devient mystique. Et sans se rendre compte, en tant qu'enfant, bah, on peut développer une vie spirituelle, mais qui est basée sur la peur. Et je crois même qu'il y a des parents vous nous suivez et vous êtes des parents chrétiens et des familles chrétiennes et vous avez conscience du monde spirituel, mais la manière dont vous en avez parlé à vos enfants, en fait, ça a transmis une peur plutôt que la crainte de Dieu. Ça leur a transmis une peur des mauvais esprits. Et lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, comme ça a été votre cas, ça amène Jésus-Christ et la paix. Il amène la paix dans le foyer. Et la manière dont on doit parler du monde spirituel aux enfants, c'est avec un esprit de foi, avec un esprit de victoire, avec l'esprit de Jésus-Christ qui a vaincu sur tous les démons de l'enfer. Et je crois que quelquefois, dans des familles chrétiennes, il y a ce déséquilibre. On va beaucoup parler du diable, on va beaucoup parler des mauvais esprits, puis de tout ce que les mauvais esprits peuvent faire. Et ce que les mauvais esprits font, c'est horrible, c'est méchant, ça tue, c'est terrible. Et du coup, des enfants ont entendu ça et ça a développé une crainte qui est mêlée peut-être en plus à d'autres paroles qui ont été entendues ici et là, à l'école ou dans la famille. Et du coup, ça devient quelque chose de très mystique. Et vous vous demandez, mais pourquoi mon enfant est comme ça? On est dans une famille chrétienne. Bah, prenez le temps peut-être de laisser le Saint-Esprit vous rappeler comment on a parlé devant notre enfant, qu'est-ce qu'on a dit devant lui. Et je pense que c'est important pour certains d'entre vous de rétablir le règne de Jésus-Christ, la royauté, sa souveraineté, sa grandeur, sa majesté, et de plus parler de Jésus que de parler des œuvres des ténèbres, et pour que ça puisse construire la foi de votre enfant plutôt que de créer en lui une peur, parce que le monde spirituel est réel, c'est une chose sûre et certaine, mais Jésus-Christ est réel aussi. Et il a vaincu les ténèbres, il a vaincu la mort, et vos enfants doivent le savoir. Tu sais, Annabelle, quand tu parlais, ça me rappelait des fois comment est-ce que des fois on va effrayer nos enfants pour ne pas qu'ils désobéissent. Par exemple, l'enfant, il va près de l'autoroute et la mère lui dit, je ne sais pas pourquoi je dis la mère, ça pourrait être le père, mais on va dire la mère aujourd'hui. Et la mère lui dit,
ne va pas sur la route, c'est dangereux. Oui. Et l'enfant n'écoute pas, continue à aller sur la route. Et puis le lendemain, ah, tu sais, si tu vas sur la route, il y a des fantômes, tu vois. On crée ces scènes horribles des ténèbres pour effrayer l'enfant. Et bien sûr, il n'y va pas. Et puis la nuit, c'est les cauchemars. Puis plusieurs enfants, aujourd'hui, des fois, ils se réveillent avec des rêves tellement effrayants, ils suivent. Et aussi les films que les enfants regardent. Oui. Et je pense que c'est important que les parents contrôlent un peu les entrées dans les pensées des enfants, à quel genre de film auquel ils s'exposent, conversation, mais également film, ainsi de suite. Et on est en train d'en parler et je sens vraiment, j'aimerais prier pour les enfants. Oui. Pour les enfants. Les parents reçoivent l'instruction, mais j'aimerais vraiment qu'on se joigne pour prier pour les enfants, pour enlever ces mensonges qui ont été implantés dans leurs pensées, ces peurs qui ont été créées, un monde qui n'est pas vrai et qui devient réalité des fois aussi dans la vie des enfants. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes les parents, nous avons nos limites et nous avons les manquements. Mais ces enfants éternels t'appartiennent. Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ contre tout mensonge qui a été la sémence pour créer la peur, les cauchemars, les portes ouvertes pour les ténèbres de venir affliger nos enfants dans la nuit et même pendant la journée. Je brise le joug dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet enfant qui se lève littéralement de façon continue à 2 heures du matin et qui crie comme si quelqu'un était en train de l'éventrer à cause de la torture des démons dans leur nuit. Seigneur, nous brisons le joug dans le nom de Jésus-Christ. Nous appliquons le sang de Jésus sur leurs pensées. Que ce sang de Jésus-Christ purifie leurs pensées de toute œuvre morte, de tout rêve mort, de tout cauchemar, de toute oppression démoniaque dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que ta lumière brille, que la paix revienne dans leur cœur, que les semences de la foi commencent à germir encore une fois, qu'ils voient la possibilité qui est en toi, pas l'impossibilité, qu'ils voient l'amour et la joie qui est en toi, pas la misère et la peur et la mort dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre cet esprit de mort qui a été vaincu par la croix de Golgotha, qui a été vaincu par la résurrection de Christ, et je brise ton joug dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as libéré de cet esprit. Libère encore cette personne qui écoute aujourd'hui cette émission. Libère-les parce que tu es un Dieu qui libère. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces enfants, pour leur cœur qui est pur, pour leur cœur qui se tourne vers toi, pour leur cœur qui est attiré par la lumière, pas par les ténèbres, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Et comme je vous le disais, tout au long de cette semaine, on va prier pour vous. Donc, soyez disposés. Et si vous avez des luttes, ou si vous connaissez des gens aussi qui ont des luttes avec toute forme de peur, toute forme d'angoisse, partagez-leur cette émission parce que je crois qu'il va y avoir beaucoup de délivrance tout au long de la semaine, tout au long des émissions. Et on va aussi se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Là, le pasteur Eladj a senti cette direction de prier pour les enfants. Eh bien, on va se laisser conduire comme ça tout au long de la semaine pour pouvoir déraciner toute forme de Amen. peur, toute forme d'esprit d'oppression, de peur, de tourment dans les vies, selon ce que le Saint-Esprit va pouvoir aussi nous montrer. Alors, on s'attend à ce qu'un esprit de foi soit déversé, soit Alléluia. communiqué tout au long de cette semaine. Et pasteur Eladj, donc on parle de la peur, mais vous nous disiez, vous aviez cette définition que le dictionnaire donnait de Je la vais peur. lire cette définition à partir de Larousse. Ça dit, la peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé. Et moi, c'est le supposé qui a vraiment pris mon attention là. Supposé voulant dire que sûrement, peut-être, c'est pas vrai. Mais on y pense et tout d'un coup, l'angoisse vient à nous.
Et la Bible nous dit dans le psaume 53, 5, « Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il n'y ait de raison d'avoir peur. En d'autres termes, il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais on a peur. Et je pense que la plupart des peurs que nous souffrons, c'est exactement se trouve dans ces versets et dans cette définition. On a peur, oh, qu'est-ce qui va arriver à nos enfants, alors que rien n'est encore arrivé. Ah, sûrement je vais perdre mon travail. Ah, tu n'as pas encore perdu ton travail. Ah, je ne pense pas que je pourrais payer mon loyer. Ah, on n'est pas encore à la fin du mois. Ah, peut-être que j'aurai le cancer. Et pourtant, tous tes résultats à l'hôpital sont parfaits. Donc, on commence à avoir peur pour des choses qui ne sont pas. Et Job a été victime de cette peur. Parce que la Bible nous dit dans Job, chapitre 3, verset 25-26, la peur, ce qui faisait peur à Job lui est arrivé. Les choses qu'il appréhendait sont tombées sur lui. Donc, la peur, c'est un esprit. Ce n'est pas juste une émotion ou psychologiquement parlant, mais c'est un vrai esprit. Esprit voulant dire ici démon, pour appeler les choses par leur nom. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont besoin de délivrance. C'est vraiment un démon qui a une autorité incroyable dans le monde spirituel et qui est l'annonceur, je dirais, dans les ténèbres. Voulant dire quoi? Quand quelqu'un est en train d'être victime de la peur annonce dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui est en train d'arrêter de faire confiance en Dieu. C'est comme un appel pour dire aux autres esprits, on a un patient ici, il est en train d'embrasser l'équivalent de notre foi. Parce que la peur, c'est l'antagoniste de la foi. Donc, il l'annonce en disant, il y a quelqu'un qui est en train d'arrêter de suivre Jésus-Christ pleinement. Il y a quelqu'un qui est en train d'arrêter de faire confiance complètement à Dieu. Et c'est ça le danger avec la peur. Donc, c'est pour qu'on se réveille à savoir que cette peur, est-ce qu'elle est ou c'est quelque chose que j'appréhende? J'avais la peur à l'égard, par exemple, de mon fils, qui ne va jamais guérir. Alors qu'il s'améliore chaque jour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. En anglais, on appelle ça « the dragon fear ». Dragon fear, c'est la libellule. La peur de la libellule. Dans les anciens temps, quand on parlait de la libellule, c'est un petit animal. Mais au fur et à mesure que les gens parlent de la libellule, ils la rendent grande et grande jusqu'à ce qu'elle devienne dragon. En d'autres termes, la libellule est devenue comme un dragon. Vous voyez? Donc la peur, c'est ça. Le plus qu'on en parle, le plus qu'on y pense, ça devient une réalité, ça ouvre les portes des ténèbres et commence à inviter des choses d'arriver dans nos vies. Donc la chose que Job craignait lui est arrivée. Et vous disiez comment la peur, c'est l'opposé de la foi. Et c'est vrai que la peur, c'est cette capacité à pouvoir croire ce que l'on ne voit pas, mais de façon négative. Exactement. Tout ce qui peut arriver de pire, tout ce qui est les scénarios catastrophes à tous les niveaux, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour un couple, pour une famille, les finances, un travail, c'est cette capacité de supposer, de se dire ça va mal se passer. Et la foi, c'est cette capacité de se dire ça va bien se passer. C'est une ferme assurance dans les deux. Enfin, en tout cas, la foi est appelée à être une ferme assurance et la peur, une fois qu'elle a pris racine, devient aussi une ferme assurance. Et c'est ça, en fait, le danger de la peur, c'est que quand on la laisse venir s'installer et puis qu'on n'y prend pas garde et qu'on la nourrit même, elle devient cette ferme assurance. Et il y a un moment dans nos vies où quelquefois on ne se rend même pas compte que c'est une peur. On croit que c'est normal, on croit que ça fait partie de notre façon de penser, de la sagesse. Mais en fait, c'est une peur et parce que c'est devenu une ferme assurance que mes enfants peuvent mourir. Du coup, dans ma tête, tout est organisé. Si mes enfants meurent, comment je fais? Et je prévois toute ma vie en fonction de ça, là où je vais habiter, les assurances que je vais prendre, etc. etc. Mais on se rend compte que ce n'est pas une ferme assurance de la foi, c'est une ferme assurance de la peur. Et du coup, aux mêmes actions, il y a des résultats, un fruit différent parce qu'il y a une motivation qui est différente. Et je crois aussi que tout au long de cette semaine, l'esprit de peur va être démasqué parce qu'il fait
Autant, oui, c'est un annonciateur, mais aussi, et on parle de libellule, mais je crois que la peur est aussi très caméléon, à pouvoir se déguiser au Changer. fur et à mesure du temps et nous faire croire: «Non, je ne suis pas de la peur, je suis de la prudence, je suis de la sagesse, Oui. je suis de Je suis l'éducation». responsable. Ouais, voilà, ça devient quelque chose de normal et pourtant c'est de la peur, c'est vraiment la peur et nos actions vont être, constamment poussées par cet esprit de peur. Absolument. Et j'aime trop ce que vous avez dit, pasteur Elage, par rapport au fait que c'est dans le monde spirituel que la peur va travailler. Comme on faisait la juxtaposition avec la foi, que la Mhm. foi va travailler aussi dans le monde spirituel, parce que la foi va appeler ces choses-là, et que dans le monde spirituel, aussi dans le monde des ténèbres, la peur travaille. Et des fois, en tant que femme, moi je parle plus par rapport aux femmes, des fois on a des inquiétudes comme ça, qui semblent être des inquiétudes normales. On parle Mhm. de nos enfants, on s'inquiète, sont allés à l'école, est-ce qu'ils vont revenir en santé? On parle de notre couple, peut-être, est-ce que voilà, mon mari va toujours m'aimer? Est-ce qu'on n'aura pas, il va pas tomber dans l'infidélité, tout ça? On a des petites craintes comme ça, Bien des sûr. inquiétudes qui semblent être normales, Mhm. mais parce qu'on les nourrit, et c'est à l'intérieur de nous, on sait pas, personne n'est au courant. Mais alors qu'on les nourrit, on les nourrit. Dans le monde spirituel, on est en train de dire, il y a Exactement. une victime potentielle Yeah. ici. Alors voilà, esprit de soupçon vient te rajouter. Mhm. Après, voilà, dès qu'on commence à voir des choses, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on fait le lien tout de suite. On se dit, ah, voici la confirmation de ce que j'avais pressenti, etc. Et donc, c'est vraiment important parce que tout se passe d'abord à l'intérieur de nous. Mhm. Joyce Meyer a écrit ce livre, hein, la bataille de nos pensées. Tout se passe d'abord à l'intérieur de nous, mais la peur, elle a vraiment une portée spirituelle. Et lorsqu'on nourrit la peur, on est vraiment en train d'ouvrir cette porte. Et comme il a dit, comme Job l'a dit, c'est ce que je crains. Voici, c'est ce qui Il m'est m'est arrivé. arrivé. Et vraiment de vous dire, lorsque la pensée, elle vient automatiquement, moi, quand mes enfants étaient petits, j'avais cette peur-là. Quand ils allaient à l'école, ils reviennent, il faut qu'ils reviennent à et demi. Là, il était 35. Est-ce que vraiment, ils n'ont pas eu un problème en chemin? Mais parce que j'étais consciente que c'était une peur, Mmh. c'était pas juste une inquiétude d'une maman raisonnable, c'était vraiment de la peur qui voulait se greffer à moi. Mhm. Automatiquement, quand la pensée vient, les anges de Dieu sont avec eux. L'ange de l'Éternel campe autour d'eux. Amen. Ils sont entourés d'anges. Ils sont en train de revenir à la maison. Et c'est comme ça que vous devez vous-même aussi vraiment avoir ces pensées-là qui reviennent, qui montent à la surface, des pensées de foi, pour contrecarrer ces petites, en guillemets, pensées Amen. d'inquiétude, que si vous les laissez prendre place, ce ne sera plus de l'inquiétude, ça va devenir de la peur, ça va devenir une forteresse. Et c'est comme ça que vous allez avoir des gens qui sont maintenant dans le contrôle. Voilà, je ne peux plus voyager, je ne peux Mhm. plus prendre l'avion. Au début, Mhm. c'était, Mmh. voilà, j'étais une petite crainte comme ça. Et puis, ça devient vraiment, je Mm. préfère prendre Mm. 15 trains pour me Mm. rendre à destination que de prendre l'avion. Parce que c'est devenu une peur, en fait. Mmh. Oui. Encore une fois, la même chose, hein. La foi, c'est la substance Mhm, des choses qu'on espère. C'est l'évidence des choses qui ne sont pas, Mmh. comme si elles étaient. oui. Alors, comme c'est l'antagoniste de la peur, c'est la substance Mmh. des choses qu'on craint. Mhm. Mmh. Et c'est l'évidence des échecs qui ne sont pas encore comme s'ils étaient. Ah, ouais. Mmh. En d'autres termes, comme tu disais, ah, les enfants, qu'est-ce qui va se passer? Je regarde la télévision et puis ils ont kidnappé un enfant la dernière fois. Mm. Oh, il est en retard, ça fait 5 minutes, ton cœur commence à battre. Parce que là, maintenant, tu as l'évidence des échecs, tu as Mhm, l'évidence de la crainte qui n'est pas comme si elle était. Et tout ton corps commence à agir comme si Mmh. la police venait de t'appeler pour te dire, bah, ton enfant a été kidnappé. mhm, Alors, c'est comme ça la foi agit, la peur agit de la même façon. Sans la foi, on ne peut pas faire plaisir à Dieu. mm. Hébreux chapitre 11 dit ça. Mais aussi, sans la peur, on ne peut pas faire plaisir à Satan. Mm. Parce que la foi est pour Dieu ce que la peur est pour Satan. Mm. Donc, par la foi, nous marchons. Le juste marchera par la foi. Alors, celui qui ne marche pas par la foi, s'il marche par la peur, Mmh. il perd sa justice. Mm. Là, maintenant, il marche en accord avec les demandes du monde des ténèbres. Mm. Je partageais ces témoignages juste avant l'émission et je sens que j'aimerais le dire encore. Il y a quelques années, il y a un garçon qui travaillait pour moi et il est venu à Calgary pour une formation. Il n'a pas pu rester à l'hôtel parce qu'il avait peur de rester à l'hôtel tout seul. Mmh. Et il a demandé à venir rester chez moi. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, viens à la maison. Donc, il était dans la chambre des visiteurs. Et cette nuit, oh mon Dieu, on ne pouvait pas dormir. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, ma femme également.
il y avait une peur tangible dans l'atmosphère. Tu pouvais le couper avec un couteau. Tellement que j'avais peur de me lever et mettre la lumière. Je ne pouvais pas bouger de mon lit, j'étais crispé. C'est comme si je voulais crier, mais je n'avais pas la force de me lever et mettre l'interrupteur pour la lumière, parce que tellement j'avais peur de cette petite distance et de marcher. On a tourné, j'ai réveillé ma femme, elle avait peur, elle dit « Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, et ainsi de suite. » Mettre l'histoire courte, le lendemain, quand on s'est réveillé pour avoir le déjeuner avec notre invité, je l'ai regardé, je lui ai demandé « Est-ce que ça va ?» Il a commencé à trembler. Et il m'a dit « J'ai voulu me tuer aujourd'hui. » Et hier nuit, j'ai voulu me tuer. Et il m'a montré avec quoi qu'il voulait se tuer. Chez moi, à la maison, il voulait se tuer. C'est cet esprit de peur qui l'a poussé jusqu'à la bordure de pouvoir prendre sa vie. C'est aussi contrôleur que l'esprit de peur. Il a pris littéralement sa pensée. Et je pense que beaucoup de gens qui arrivent dans cette place, c'est lorsque l'esprit de peur a tellement construit une forteresse, ils prennent possession littéralement de la personne. Et la prochaine chose qui se passe, c'est se tuer ou se faire mal à quelqu'un d'autre. Alors c'est pour cela que c'est tellement important qu'on ne néglige pas l'esprit de la mort. Parce que c'est un esprit conquérant. Quand la mort rentre dans un secteur de ta vie, la plupart des gens disent « Oh, moi j'ai juste peur des araignées. » Ben, c'est tout. Tout le reste, c'est correct. Ben, écoute, l'esprit de la peur n'est jamais satisfait avec un seul secteur de ta vie. C'est les araignées aujourd'hui, et puis après que tu réalises, tu commences à avoir peur de voyager dans les avions. Après que tu réalises, tu as peur de rentrer dans l'ascenseur. Après que tu réalises, tu as peur pour tes enfants. Ta tante a eu le cancer, tu commences à avoir peur. Oh, j'ai une douleur ici, peut-être que je dois aller checker chez le médecin pour voir si je n'ai pas le cancer. Ainsi de suite. C'est pour ça que nous devons mettre fin à l'invasion et au contrôle de cet esprit, sans négliger, peu importe comment est-ce qu'on te dit que c'est petit. Et comme Nadine disait, des fois, ça nous a dit, oh, ben, tu es responsable. Tu es une maman, tu dois faire attention à tes enfants. Bah, waouh, tu es tellement responsable, tu t'inquiètes pour tes enfants. Même ce mot inquiéter, l'inquiétude, c'est un fruit de la peur. Ok, Annabelle, je vais te laisser dire quelque chose. Bah, en tout cas, demain, on va poursuivre et on va voir comment démasquer la peur. Et justement, l'inquiétude est un des masques de la peur. Et comme le pasteur Eladj nous le disait, la peur peut s'installer de façon graduelle et on ne sait pas jusqu'où la peur peut aller. Et c'est pour ça, aujourd'hui, vous vous dites, moi, quand même, là, vous y allez très fort. Je n'ai pas envie de me suicider non plus, j'ai pas envie. Mais nous ne voulons laisser aucune place à la peur et nous ne voulons lui laisser aucune possibilité d'avancer. Nous ne voulons pas non plus en tant que parents communiquer des peurs à notre enfant, nous voulons leur communiquer notre foi en Jésus-Christ, mais nous ne voulons pas leur communiquer différentes formes de peur qu'eux-mêmes vont transposer dans leur vie adulte, dans leur mariage, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on doit prendre cette décision. Ok, si j'ai des craintes dans ma vie, même si je les trouve minimes, eh bien, Dieu m'appelle à pouvoir en être vainqueur. Dieu m'appelle à pouvoir être libre entièrement. Alléluia. Et à vivre cette vie abondante où je ne crains plus rien. Je suis comme cette femme vertueuse qui se rit de l'avenir parce qu'elle n'a pas de crainte dans son cœur et elle n'a pas de peur cachée non plus qu'elle n'ose pas confronter. Et c'est ce qu'on va faire toute cette semaine avec l'Esprit de Dieu qui, je crois, va agir de façon puissante tout au long. Alors, n'hésitez pas à continuer de nous suivre et puis partager cette émission. J'insiste particulièrement cette semaine parce que la peur est un fléau qui touche tellement de personnes. Partagez l'émission à des gens qui ne connaissent pas Jésus non plus parce qu'ils recherchent la paix au milieu de leurs tourments. Et je crois que ces émissions sont une réponse, une manifestation de Dieu dans leur vie. Alors n'hésitez pas à pouvoir le faire, c'est très simple. Vous partagez, clic, 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 et c'est fait. Et vous avez pu participer à la libération, à la délivrance d'une personne qui souffre et que vous ne saviez peut-être pas comment aider. Alors, pasteur Eladj, on va se retrouver, on sera encore demain ensemble dans cette émission avec toi aussi, Nadine. Alors, à demain dans Parole de Femme.